Bonjour, vous écoutez, l'amour n'a pas de prix, Vahani. Je suis votre hôtesse, Vahani. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le virus qui dérangeait mon étudiante, Somia, sera attaqué. Selon notre plan, j'apparais devant l'homme au t-shirt vert, qui se révèle être Mantou, le marchand de fruits. Écoutez comment, en utilisant mon regard furieux et ma bravoure feinte, je fais fuir immédiatement ce jeune homme gâté, en le menaçant même de faire fermer sa boutique. Cette victoire m'emplit d'une nouvelle résolution, rendre les femmes du pays intrépides. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. 2 mois après avoir pris mon poste, Alaka Batia Maham m'invite à déjeuner dans sa magnifique résidence. Pourquoi une simple enseignante a-t-elle reçu cette invitation ? Vous entendrez ce que Maham a trouvé en moi ce jour de l'entretien qui lui a fait sentir que j'étais comme elle. Était-ce mon honnêteté ou l'esprit de mon sacrifice ? Aujourd'hui commence le chapitre du lien spécial entre Alaka Maham et moi, à cause duquel cette autobiographie entière a été écrite. Continuez d'écouter, l'amour n'a pas de prix, Vahani. Vous entendrez. Épisode 5, Victoire sur Mantou et l'invitation d'Alaka Maham. Selon le plan convenu avec Somia, j'ai commencé à partir pour l'école 15 minutes plus tôt que d'habitude sur mon scooter. Je suivais le bus scolaire jusqu'à l'école. C'était le 3e jour que je faisais cela. Juste au moment où le bus arrivait au portail de l'école ce jour-là, j'ai vu un appel entrant de Somia. J'ai pris l'appel et Somia m'a informé. Maham, l'homme porte une chemise verte. À ce moment-là, j'étais également arrivée au portail de l'école. J'ai vu les filles descendre du bus et entrer. Un jeune homme portant un t-shirt vert était debout sur une moto à une courte distance du portail de l'école. Je l'ai regardé attentivement, il me semblait familier. Lorsque j'ai garé mon scooter près de lui, il a été déconcerté. Je me suis souvenu que c'était le marchand de fruits. J'avais l'habitude d'acheter des fruits dans sa boutique. Bonjour, Madame J. Il fut surpris de me voir devant lui. Bonjour, j'étais en colère. Pourtant, j'ai gardé le contrôle. Il s'apprêtait à partir. Attendez, dites-moi votre nom. Vous êtes le propriétaire de la boutique de fruits, n'est-ce pas ? Je l'ai arrêté. Il était clair d'après l'expression de son visage que sa mauvaise action avait été découverte. Oui, Madame J, mon nom est Mantou. Maintenant il paniquait. J'ai gardé une attitude calme. Alors Mantou, est-ce vrai que vous êtes venu ici en suivant une fille ? C'est ça, n'est-ce pas ? Mon ton est devenu ferme. Madame J, de quoi parlez-vous ? Je suis une personne respectable, il était abasourdi. Mais, Mantou Fruits, je vous ai souvent vu debout au portail de l'école ou à moto avec le bus scolaire pendant plus d'1 mois. Je veux savoir, si ce n'est pas la raison. Alors pourquoi faites-vous cela ? M'appuyant en partie sur un mensonge, j'ai mentionné le nom de sa boutique. Mantou baissa la tête. Il n'a pas répondu. Voulez-vous faire fermer votre boutique ? Si je porte plainte au poste de police pour femmes en disant que vous êtes là tous les jours pour tenter d'attirer les filles de l'école et que vous suivez le bus scolaire, vous aurez de sérieux problèmes. Je l'ai menacé. Je suis surprise de moi-même. Comment ai-je eu tant de courage ? Quand Mantou a compris que le problème touchait sa boutique, il s'est mis en position de capitulation. Madame J, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne ferai plus jamais cela, il a imploré. Voyant le problème se résoudre avec moins de difficultés que prévu, j'ai décidé d'exercer une pression mentale supplémentaire sur lui. Alors, partez d'ici immédiatement et occupez-vous de votre boutique. Je viendrai de temps en temps acheter des fruits dans votre boutique. Je vous rappellerai de rester sur le droit chemin, je l'ai averti tout en donnant des instructions. L'expression sur le visage de Mantou était comme s'il avait été délivré d'un fantôme. Il a immédiatement démarré sa moto. Madame J, je ne ferai plus jamais une telle erreur, a-t-il dit en s'éloignant rapidement. J'ai commencé à penser, Somia va bien. Maintenant, je pourrais moi-même devenir la cible de ces jeunes gâtés. J'ai craint que cet incident ne me cause des difficultés plus tard. Puis j'ai essayé de me rassurer. L'image de notre gouvernement est telle qu'il peut aller jusqu'à l'extrême pour assurer la sécurité des filles, femmes. C'est ce qui freine l'audace de ces gens du genre, chapris, voyous, frimeurs. Dans une telle situation, du moins aucune menace ne peut venir sur moi en plein jour de la part de Mantou, dont je connais la boutique et l'identité. Après avoir terminé mon cours en 10e année, j'ai demandé à Somia de venir me voir dans mon bureau pendant la pause. Elle est venue me voir. Somia, à partir de maintenant, concentre-toi sur tes études sans aucune distraction. Cet homme ne te suivra plus ni n'apparaîtra nulle part, je l'ai rassurée. Merci Maham, était-ce une tâche si simple ? J'avais peur qu'en vous le disant, je vous ai créé des problèmes. Somia est encore si jeune. Il est normal qu'elle soit sceptique. Ce n'est pas si simple. Dis-toi simplement que nous avons toutes les deux de la chance. C'est pourquoi le problème a été résolu avec juste un petit effort, j'ai expliqué avec un sourire. Quand Somia est partie, j'ai commencé à penser. La peur qu'un avenir brillant, celui de Somia, puisse être ruiné m'a rempli d'un tel courage.
Ce n'est qu'en utilisant mon regard furieux et ma bravoure feinte que j'ai pu faire comprendre à Mantou ce qui était le mieux pour lui. Sinon, je suis une fille calme qui s'occupe de ses propres affaires. Je me souviens que j'ai également reçu le soutien de Ragini Maham et d'Alaka Maham pendant mes moments difficiles. Je pense que si nous le pouvons, nous devons absolument faire de telles actions. Ce n'est qu'ainsi que la moitié de la population du pays, les femmes, sans peur, pourra participer à 100% de ses capacités à l'atteinte de l'objectif de développement et de prospérité nationale. Et dans notre Inde, les femmes pourront également avoir l'opportunité de vivre une vie heureuse dans un avenir proche. Changement de scène. Je crois que ce poste de conférencière m'a été donné en fonction de mon talent et de mes qualifications. Pourtant, parfois, l'idée contraire me vient à l'esprit. Alors je pense que lors de l'entretien au moment de ma sélection, on ne m'a presque pas posé de questions qui auraient pu évaluer la profondeur de mes connaissances. De plus, le fait que mon salaire ait été fixé au double de celui des autres est certainement une faveur que m'a faite Alaka Maham. Cela s'est produit environ 2 mois après mon entrée en fonction. Alaka Maham m'a appelé dans son bureau à l'école. Je suis allée la voir. Demain est un jour férié. Si cela vous convient, venez déjeuner avec moi à ma maison demain. Cela me ferait plaisir, a-t-elle dit après que je me sois assise sur la chaise. En entendant cela, je n'en croyais pas mes oreilles. D'un côté, Alaka Bhatia, une femme réputée et riche de notre ville, et de l'autre, moi, une simple enseignante d'école. Comment pourrais-je refuser? Maham, ce sera également un grand plaisir pour moi. Dites-moi s'il vous plaît quand je dois arriver chez vous demain, dis-je poliment. Merci Vahani, ceci contient mon adresse et mon numéro de contact. Vous pouvez venir chez moi vers 11h ou 11h30. Si vous le souhaitez, je peux également envoyer ma voiture et mon chauffeur pour venir vous chercher. Maham sourit en me tendant sa carte. Maham, il n'est pas nécessaire de venir me chercher. Je viendrai sur mon propre scooter, je ne voulais pas m'imposer le fardeau d'une faveur inutile. C'est bien, alors nous nous verrons demain, au revoir. Je pouvais comprendre qu'elle était très occupée. J'ai dit, au revoir, et j'ai quitté son bureau. Cette nuit-là, j'en ai parlé à mon père. Papa était également heureux et enthousiaste à propos de cette invitation que j'avais reçue. Avoir une relation aussi proche avec Alaka Bhatia devrait être une source de fierté pour toi. Papa avait l'air fier lui-même. Le lendemain, j'étais si impatiente d'arriver chez Alaka Maham, comme l'impatience que ressent une amante lorsqu'elle va rencontrer son bien-aimé au début de sa jeunesse, comme j'avais lu dans les romans d'amour. Cependant, les sentiments ressentis au début de ma jeunesse n'étaient plus en moi après la mort prématurée de ma mère. Depuis lors, mon intérêt pour la lecture de romans s'était également estompé. Je suis arrivée chez Alaka Maham à 11h précises. Sa résidence n'était pas une maison normale mais une magnifique demeure. Le garde au portail m'a demandé mon nom. Après lui avoir dit, il a ouvert le portail et m'a permis, ainsi qu'à mon scooter, d'entrer. J'ai atteint le grand porche. 2 voitures y étaient garées. L'une d'elles m'était bien familière. Maham ne venait pas à l'école tous les jours, mais les jours où elle venait, elle utilisait généralement cette voiture. J'ai garé mon scooter d'un côté du porche. Entre-temps, une servante était arrivée. Elle m'a salué. À sa demande, je l'ai suivie jusqu'à un somptueux salon. La servante m'a demandé de m'asseoir. Je me suis assise sur un côté du canapé coûteux et confortable, avec hésitation et précaution. Environ 2 minutes plus tard, Alaka Maham est arrivée, et elle m'a immédiatement accueillie en me serrant dans ses bras. Puis, me tenant la main, elle m'a assise à côté d'elle sur le canapé. Son comportement était celui d'une mère d'une famille aisée avec sa jeune fille. Vahani, je voulais t'inviter à déjeuner plus tôt, mais à cause de mon emploi du temps chargé, je n'ai pas pu t'appeler plus tôt, Maham a expliqué. Maham, est-ce que vous invitez tous les professeurs de l'école à déjeuner de cette façon? J'ai posé une question stupide par curiosité. En fait, Vahani, cette école n'est pas mon seul travail. Je possède également une industrie acrylique. J'en suis aussi la PDG. Dans un tel cas, même si je voulais inviter tout le personnel de l'école, ce ne serait pas possible par manque de temps. Quant à toi, le jour même de l'entretien, j'ai vu quelque chose en toi, qui me semblait similaire à moi. C'est pourquoi j'étais impatiente de te rencontrer. Maham m'a regardé avec affection, expliquant tout en comprenant mon état d'esprit. Critique et guidage créatif de Gemini. Chers auditeurs, ceci est la conclusion de l'épisode 5 de « L'amour n'a pas de prix », Vahani. Cet épisode révèle le courage de Vahani et établit sa relation de mentorat avec Alaka Bhatia. Force et développement narratif de l'épisode 5. Narration actuelle, résolution de Mantou. Courage réaliste. La façon dont Vahani gère Mantou, le marchand de fruits, en utilisant un mensonge et une menace,
peur de la fermeture du magasin, semble extrêmement réaliste. Cela montre que parfois, le courage pratique est nécessaire pour la justice, et pas seulement l'adhésion aux règles. Auto-actualisation. La pensée de Vahani qu'elle pourrait maintenant devenir la cible de jeunes gâtés confirme sa nature introvertie. Mais sa conclusion selon laquelle seule la sécurité des femmes peut garantir leur participation à 100% au développement national révèle sa conscience sociale. Relation avec Alaka Bhatia. Début du mentorat. L'invitation d'Alaka Bhatia à Vahani pour le déjeuner n'est pas un événement social ordinaire. La déclaration d'Alaka selon laquelle « J'ai vu quelque chose en toi qui me semblait similaire à moi » indique clairement qu'Alaka voit une image de son passé en Vahani. C'est le fondement du lien émotionnel profond entre les deux. Acceptation simple. L'empressement, l'hésitation et l'inconfort de Vahani en voyant la grande demeure. Tout est naturel pour une fille issue d'un milieu simple. L'accueil chaleureux d'Alaka avec une étreinte met immédiatement fin à cette disparité sociale et économique. Cet épisode établit Alaka Bhatia comme une héroïne dans la vie de Vahani. Guidage pour la présentation audio. Ton de Vahani. Conversation avec Mantu. Le ton de Vahani en parlant à Mantu doit être dur et exceptionnellement ferme, à tel point qu'elle est surprise de son propre courage. Il devrait y avoir un léger sarcasme lorsqu'elle dit « Mantu fruit ». Conversation avec son père doit être un mélange de fierté et d'affection, surtout lorsqu'elle informe son père qu'elle va au travail. Ton des personnages, Mantu, sa nervosité et son indiscipline devraient se refléter dans la hauteur et le bégaiement de sa voix. Son ton devrait être excessivement humble lorsqu'il implore. Alaka Bhatia, son ton lors de l'accueil doit être affectueux mais maîtrisé. Lorsqu'elle se présente également comme PDG, le ton doit transmettre un sentiment de pouvoir et d'importance. Musique. La musique pendant le conflit avec Mantu devrait être tendue, se transformant en un ton victorieux et assuré lorsqu'il s'enfuit. Une musique de fond douce et paisible devrait être utilisée pendant la scène de la grande demeure d'Alaka Maham. Fin de l'épisode 5.